Si l'entreprise n'a pas encore mis en place ou ne connaît pas son niveau de maturité, il s'agit de démarrer par un diagnostic, un état des lieux. Avec l'état des lieux, la personne doit être capable d'identifier les tâches, les actions qui ont été mises en place pour connaître, gérer sa donnée nominative et donc à partir de cette partie-là, il peut établir une feuille de route, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui cadre avec les obligations légales et qu'est-ce qui a été mis en œuvre, ou bien ou pas bien. Et à partir de là, cette feuille de route permet de dérouler un plan d'action pour réaliser la mise à niveau. Il y a plusieurs critères. Il y a le critère nombre de traitements. C'est-à-dire, plus l'entreprise, ça va dépendre aussi de la taille, mais pas uniquement. Le plus important va être le nombre de traitements nominatifs mis en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il s'agira de les identifier, il s'agira de les cartographier pour comprendre comment ils fonctionnent, pour vérifier effectivement leur licéité, la légalité des traitements, etc. Et ça dépendra aussi comment est structurée l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que je suis sur un site ou est-ce que l'information va être partagée entre différents sites? Tout ça mis ensemble va générer une approche du travail complémentaire. La conformité est un projet transverse à l'entreprise. C'est-à-dire l'informatique, bien entendu, va être partie prenante du projet étant donné qu'elle va maîtriser la plupart de l'information. Je tiens à préciser que même si la loi s'appelle Loi informatique et liberté, les traitements nominatifs papier sont aussi dans le périmètre. Donc le risque majeur n'est pas l'informatique, n'est pas que l'informatique. C'est-à-dire toutes les informations qui traînent dans les classeurs, qui sont dans les armoires, vont être sous la même protection, le même respect de cette législation, et souvent cette approche est occultée par les différents services. Donc l'audit aura sa part des choses, le service achat, s'il existe, aura sa part des choses à faire, le service informatique, etc. Donc c'est vraiment un projet transverse pour garantir ou mettre en place une démarche de conformité. Il faut comprendre que la conformité va s'appuyer sur plusieurs textes, c'est-à-dire va falloir maîtriser son patrimoine informationnel pour arriver à comprendre et à maîtriser les flux d'informations, les acteurs, la manière de collecter et la manière de sécuriser l'information et de garantir bien entendu tout ce qui concerne les durées de conservation et les droits à l'oubli. Donc en tant qu'éditeur, si je suis éditeur d'une solution logicielle ou fournisseur de solutions quelles qu'ils soient, ben je dois intégrer toutes ces fonctionnalités pour permettre à nos clients de répondre à ces exigences légales. Le SIL, au jour d'aujourd'hui, a une mission plus de conseil. Le DPO se rapproche, à mon avis, plus du Datenschutzbeauftragten allemand qui a un rôle de contrôle, d'apporter, d'être le garant de cette conformité avec un pouvoir de blocage. Le DPO donc, aura des missions complémentaires à celles qui existent aujourd'hui et le fait de le rendre obligatoire va aussi nécessiter que ce DPO soit formé, dispose des bonnes bases pour pouvoir répondre à ces obligations, ce qui n'est pas le cas actuellement. Là, on parle donc de l'adoption du règlement européen en 2014 pour une applicabilité donc en 2016.